Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer graphiquement l'expression d'une fonction linéaire. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici, nous avons des représentations graphiques de fonctions dans un repère. La représentation graphique de la fonction f, la représentation graphique de la fonction g et celle de la fonction h. Première chose, il s'agit nécessairement de fonctions linéaires puisque les représentations graphiques sont des droites passant par l'origine du repère. Donc commençons par la fonction linéaire f. f est une fonction linéaire, donc son expression s'écrit sous la forme f de x égale a fois x. Déterminer l'expression de la fonction linéaire, c'est chercher la valeur de a qui convient pour cette expression. Pour ça, il va falloir trouver un point qui appartient à la représentation graphique de la fonction f, dont les coordonnées sont faciles à trouver. Donc, l'idéal est de chercher un point dont les coordonnées sont des valeurs entières. Ici, si nous regardons, il y a plusieurs points qui conviennent. Par exemple, celui-ci, ce point-là, admet pour abscisse 1, qui est bien une valeur entière, et pour ordonnée 2, qui est bien aussi une valeur entière. Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça veut dire que l'image de 1 par la fonction f est égale à 2. Donc, mathématiquement, cela se note, f de 1 est égal à 2. Donc ça, c'est ce que j'ai réussi à lire graphiquement. Maintenant, si j'utilise l'expression de la fonction et que j'essaye de déterminer f de 1, nous pouvons le faire, il suffit pour cela de remplacer x par 1. Donc f de 1 est égal à a fois, et du coup, 1. On a aussi f de 1 qui est égal à a fois 1. f de 1 est égal à 2, f de 1 est égal à a fois 1. De ces deux choses-là, nous tirons que a fois 1 est égal à 2. a fois 1, ce qui donne a, est égal à 2. Nous avons trouvé donc que f de x est égal à a fois x avec a égale 2. Bilan, l'expression de la fonction f, c'est f de x égale 2x. Pour les autres, il suffit de procéder de la même façon. Donc, passons à la fonction g. La fonction g est représentée par une droite passant par l'origine du repère. Il s'agit donc d'une fonction linéaire à nouveau. Autrement dit, g de x est égal à a fois x. Nous allons voir sur le repère pour trouver des coordonnées, donc sur cette droite, des coordonnées qui sont entières. Donc par exemple, si je prends ici moins 1 en ordonnée, ça va, mais au niveau de l'abscisse, je suis pas sur une valeur entière, donc au niveau précision, c'est pas terrible. Par contre, si je prends ce point-là, je suis à une abscisse égale à 1 et à une ordonnée égale à moins 4. Autrement dit, l'image de 1 par la fonction g est égale à moins 4. Je note, g de 1 est égal à moins 4. Encore une fois, comme pour la fonction f, je vais remplacer maintenant x par 1 dans l'expression de la fonction. Donc comme g de x est égal à a fois x, g pour 1 est égal à a fois 1. g de 1 est égal à a fois 1. Et donc encore une fois, de ces deux choses-là, nous tirons que a fois 1 doit être égal à moins 4. a fois 1, ce qui donne a, égale moins 4. Et donc le bilan,
c'est que g de x est égal à moins 4x. Passons maintenant à la fonction h. La fonction h qui est représentée par une droite passant par l'origine. Donc encore une fois, il s'agit bien d'une fonction linéaire. Son expression s'écrit donc sous la forme h de x est égal à a fois x. Encore une fois, le travail consiste à chercher la valeur de a pour cette fonction h. Ici, si nous cherchons un point à coordonnées entières, contrairement aux exemples précédents, nous ne pouvons pas prendre 1, puisque l'image de 1, on le voit ici, ça ne donne pas une valeur précise, c'est un nombre dont on ne peut pas déterminer la valeur précisément. Donc nous allons essayer avec 2. Avec 2, même chose, l'image de 2, c'est pas quelque chose de précis. Par contre, si on regarde pour 3, l'image de 3 retourne moins 2. h de 3 est égal à moins 2. Donc je note h de 3 est égal à moins 2. Et encore une fois, en deuxième étape, nous allons remplacer, chercher l'image de 3 grâce à cette expression. Donc comme h de x est a fois x, h de 3 est égal à a fois 3. Je note h de 3 égale a fois 3. Et comme h de 3 est égal à moins 2 et qu'il est égal à a fois 3, c'est que nécessairement a fois 3 est égal à moins 2. Donc là, on arrive sur une équation du premier degré à une inconnue. L'opération qu'il faut faire pour la résoudre est de diviser par 3 chacun des membres. A fois 3 divisé par 3, ce qui va donner la valeur de A. Et donc on fait pareil aux membres de droite. Moins 2 divisé par 3, moins 2 tiers. Et donc le bilan, c'est que l'expression de la fonction h, h de x, est égale à moins 2 tiers de x. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.